nous avons pu avoir 12 villages qui ont signé la convention d'abandon et 15 en attente. Ça, c'est un résultat, une fierté pour le projet. Le projet a pour objectif de contribuer à réduire ou à mettre fin à la pratique de l'excision au Mali. Les objectifs spécifiques d'amener les villages à comprendre les conséquences de l'excision et pouvoir les abandonner d'eux-mêmes. Dans certains villages, le projet a été rejeté par certains villages, surtout les leaders communautaires, car ils pensent toujours que le projet est là pour contribuer au vagabondage sexuel des filles, pour attaquer à leur tradition. D'autres même ont eu à dire « nous acceptons les autres thématiques, les droits de l'enfant, les mariages d'enfants, mais ce qui est de l'excision, pas question ». Surtout les leaders politiques et qui sont censés nous accompagner pour pouvoir mettre fin à cette pratique dans la commune, c'est eux qui sont les premiers opposants. Donc, Dieu merci, nous avons pu relever ces défis dans plusieurs villages et nous avons pu avoir ces leaders à nos côtés qui nous appuient maintenant lors des activités. Au démarrage du projet, nous avons eu à faire des assemblées d'abord pour présenter le projet, expliquer comment le projet va intervenir dans les villages. Ces assemblées ont été suivies des dialogues intergénérationnels avec toutes les cibles, aussi les plaidoyers à l'endroit des décideurs pour faire comprendre aux leaders que l'excision a des conséquences néfastes. Chaque année, le projet fait une classification. Les villages en voie d'abandon sont concertés par l'équipe projet pour confirmer leur décision d'abandon. C'est lors de cette réunion de concertation que le village même choisit une date et le jour J, toutes les autorités sont représentées, le sous-préfet de la commune, les élus communaux, les leaders communautaires et villageois, les services techniques et les autres copartenaires. Et lors de la cérémonie solennelle, la convention d'abandon est signée par toutes ces autorités. Après la cérémonie, un comité est mis en place, un mécanisme de suivi, et ces comités de surveillance veillent toujours à ce que la pratique ne se fasse plus dans le village. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous avons dépassé l'objectif à atteindre, qui était 24 villages, et aujourd'hui, nous avons pu avoir 12 villages qui ont signé la convention d'abandon et 15 en attente. Et ça, c'est un résultat, une fierté pour le projet. Donc, les jeunes ont été tout le temps impliqués, les jeunes filles surtout. Donc, lors des cérémonies d'abandon, c'est eux qui sont les organisateurs. Dans tous les villages où nous avons eu à faire les cérémonies d'abandon, les jeunes préparent les sketchs sur les conséquences de l'excision et les mariages et le mariage d'enfants. Aussi des poésies, des plaidoyers à l'endroit des décideurs qu'il faut que l'excision soit éradiquée dans les villages pour sauver la vie des filles. Le message va à l'endroit des exciseuses aussi, car plusieurs le font par méconnaissance ou par nécessité de revenus. Il faut qu'elles sachent que l'excision peut mettre fin à une vie. Donc, qu'elles cherchent d'autres sources de revenus pour leur autonomisation économique afin que des vies soient sauvées.